On m'appelait par un nom japonais, Kukuko. J'étais obligée de servir des dizaines de soldats chaque jour. Le repos n'était pas autorisé pendant les menstruations. Surtout le dimanche, il y avait beaucoup de soldats, et certains d'entre eux exigeaient des actes sexuels dominants et barbares. C'était vraiment une vie insupportable. Lorsque les soldats sont entrés dans ma chambre, j'ai pleuré et essayé de m'enfuir. Le directeur m'a giflé la joue, jusqu'à ce que je saigne du nez, m'a privé de nourriture et m'a enfermé dans une pièce étroite. Il était impossible de s'échapper complètement. Si les femmes de réconfort étaient trop épuisées et tentaient de refuser les demandes des soldats, elles étaient menacées avec des couteaux, battues et soumises à toutes sortes de violences. Les blessures de mon passage en tant que femme de réconfort sont restées sur mon corps. Et tout en pleurant, je suis devenue un outil pour les appétits sexuels des soldats. Alors, déjà, c'est un peu l'hasard. L'histoire des Ralmoni, on tombait vraiment dessus par hasard. C'était pas quelque chose qu'on était présenté. Il fallait qu'on cherche, en fait, pour avoir des informations. And I had any chance to learn the history of comfort women in school. There is no writing. Textbooks never referred to the history. Occidentaux, nous n'apprenons pas leur histoire. Mais qu'est-ce que la Corée nous raconte de celle-ci aujourd'hui ? Il y a plein d'endroits qui s'engagent à raconter l'histoire des Almoni. De leur asservissement à leur libération, en passant par leurs conditions de vie et leurs traumatismes, toute leur histoire y est racontée. Après, de ce qui est retranscrit, notamment en français, dans les articles, parce que bon, j'ai vu des journalistes de Libération, etc. Bon, c'est le strict minimum. Déjà, c'est pas faux, ce qui est bien. Déjà, c'est pas faux. Mais en fait, on reconstruit. Il y a que des faits en fait qui sont retranscrits en fait. On dit bon, mais il y a entre 200 et 300 000 femmes, jeunes filles et jeunes femmes qui ont été trompées ou enlevées et transformées en esclaves sexuels, parce que c'est ça. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on dit. On... Ici, en fait, en Corée en tout cas, ce qu'il y a en plus, c'est leur histoire personnelle en fait. De la jeune fille assise aux Almonies que nous connaissons aujourd'hui, elles font face à l'ambassade du Japon fièrement, se tiennent droites devant nous, silencieuses, incarnant le combat pour la reconnaissance de leur histoire. 이번에 함께 하자고 제안하고 녹음. 끊고 갔어. 왜 안 부르?
동서 되겠습니까? Et c'est à cet instant précis que la société civile s'empare de leur combat. L'une des traces les plus visibles de cette mémoire en Corée du Sud aujourd'hui reste encore les manifestations chaque mercredi midi devant l'ambassade japonaise depuis plus de 30 ans. De nombreux mouvements artistiques se sont emparés de ce combat. Tableaux, photos, bandes dessinées, films ou encore documentaires. As a photographer, of course, to connect the civil society and survivors is an important thing. But in what way, or in which way I should do that is always ask myself. Yajima Tsukasa, ce japonais qui a su retranscrire l'unicité qui se cache derrière chacune de ces femmes, son expérience auprès d'elles. 7 years long I lived with those women, and they were kind of, like a family member for each other. I call them, of course, a harmonious, a grandma, and they call me a Mario or my grandson and so on. And we have the, more close relationship, I said. And if I live with them longer, the longer I live with them, the more feeling I get like, oh, they are family. And they are not only the survivors or victimized women, but also are the human being as we are. The survivors whom I know well or I lived together at the house of sharing, they have the different stories. Debout, fiers, leur regard comme capté par son objectif. Transparaît toute leur humanité. Des statues humaines. Malgré toutes ces voix qui s'élèvent et se battent pour faire exister et raconter la mémoire des Almoni, une question persiste. Ce combat s'arrêtera-t-il après leur mort? The post-survival era has started already. How many people could have the chance to meet those women in their own lives? And they can meet them only like documentary films or comics or through my photographic works and so on, and books and so on. Après, ici, oui, la mémoire, elle va perdurer, je pense. Au Japon, il n'y a pas. Évidemment, au Japon, il n'y a plus. Enfin, quand il y a eu, c'est une ligne, et puis voilà, maintenant, il n'y a plus. Voilà, je pense qu'il y a une vraie volonté derrière. Savoir si est-ce qu'on veut garder la mémoire ou pas aussi, c'est quelque chose... il faut une volonté, quoi. Comfort ladies are nothing more than prostitutes or professional camp followers. Ces vieilles sud-coréennes viennent au Japon parler de femmes de réconfort. Mais elles sont très âgées et ne savent pas ce qu'elles disent. Elles changent tout le temps d'avis. La Corée du Sud a déclaré que l'accord entre Séoul et Tokyo sur les compensations concernant les femmes de réconfort n'avait pas pris en compte suffisamment l'opinion des victimes. Les points de vue divergent. Tandis que du côté sud-coréen, on se bat et espère qu'une mémoire persiste, le gouvernement japonais attend la disparition des dernières survivantes, dans l'espoir, à peine caché,
que cette vieille histoire disparaisse avec elle. Elles ont trouvé la force de raconter leur histoire. Elles sont coréennes, elles ont plus de 80 ans et ce sont d'anciennes esclaves sexuelles de l'armée japonaise. Elles sont venues jusqu'à Osaka pour protester contre les propos récemment tenus par le maire de la ville. Toru Hashimoto a provoqué un tollé en qualifiant de nécessité l'enrôlement de femmes de réconfort dans les bordels de l'armée impériale pendant la dernière guerre. Hashimoto n'est pas sain d'esprit. Devant l'hôtel de ville d'Osaka, la colère gronde. Le maire, qui est aussi l'un des dirigeants d'un parti nationaliste, a demandé pardon pour ce malentendu, tout en refusant de retirer ses propos. Tout le monde a cru que je pensais personnellement que les femmes de réconfort étaient une nécessité, mais je parlais sur le plan historique. Les femmes ont été exploitées par bien des armées dans le monde, pas seulement au Japon. Les soldats n'ont-ils pas utilisé les femmes? N'était-ce pas nécessaire pour eux? Le récent rejet de leur demande de compensation par un tribunal coréen est la preuve que malgré ces années de combats acharnés, rien n'est gagné pour les Almoni. On est dans les dernières générations, là, elles sont toutes plus de... La moyenne est à peu près à 95 ans, il ne reste que 9. Voilà, on est la dernière génération qui a pu entendre leurs témoignages. Lorsque la voix de ces femmes n'est ni entendue ni écoutée de leurs vivants, la question de la trace qu'elles laisseront s'impose. A couple of days ago, another survivor in South Korea passed away. All right, and now the rest of the Halmonis or survivors who registered Korean government is there only 9. Only 9 women or survivors are still alive in South Korea, unfortunately. A lot of them have passed away. And as long as I know, more than like 250 women have registered or came out in South Korea. And now the only 9. And maybe in a couple of years or in 10 years, I think all of them would go to another world. Qui va s'emparer de leurs combats, de leurs paroles, et qu'en adviendra-t-il? Emblématique, leur histoire est utilisée par divers mouvements féministes ou nationalistes. Beaucoup de Halmoni sont activistes en fait, hein. C'est-à-dire qu'elles ont pris leur propre destin en main et sont allées, elles le font plus maintenant parce qu'elles sont trop âgées, mais sont allées manifester pour leurs droits, pour réclamer pour réclamer des excuses, voilà, pour faire reconnaître leurs droits et leur histoire, etc. On leur fait dire beaucoup de choses à ces femmes. Pourtant, ces survivantes semblent ne porter qu'un seul message, celui de la paix. Selon l'accord de 2015, Tokyo a accepté de verser près de 9 millions de dollars à une fondation assistant les survivantes. L'accord comportait également des excuses pour les atrocités commises par le Japon durant la guerre. Les critiques disent que les excuses n'étaient pas sincères et qu'elles ont été orchestrées sans le consentement des femmes concernées. I'm not sure you know that at the time, I mean in 2015, there was the agreement between Korean and Japanese government concerning the comfort women's issue, right? And a lot of the survivors
and their supporters, including me, and even the Korean civil society, were against it. Because the both of government never listened to the voices of the survivors. Only the things was decided only between the two governments. La réponse apportée par les gouvernements conservateurs sud-coréens et japonais à travers l'accord de 2015 est la preuve d'une mémoire que l'on cherche à étouffer. If you wish, and you can find those material quite easily, but if you Google on an internet with the keyword of comfort woman in Japanese, maybe a top 10 rank of the result of the search is mostly like a blogs or home pages of the right-wing people who denied the history of the comfort woman, for example. And if the young people or young generation look at those information, maybe they just believe simply that what the right-wing people saying. That is the very difficult point. Yeah. Les enjeux qui gravitent autour de la mémoire des Almony, la place qu'elles prennent dans la géopolitique sud-coréenne, montrent à quel point cette histoire est importante. Le président Yoon débute son mandat le 9 mars 2022. Sa politique aura pour conséquence de renforcer les mouvements d'opposition. Sex worker, monthly payment, income, high risk, high return. Japanese 4-star officer, monthly 550 yen income. Japanese Army ranks and file, lowest level, monthly 6 Japanese yen. Sex worker, 1,500 yeah. High return, high risk, high return. That's not true. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a rencontré dimanche à Séoul le premier ministre japonais Fumio Kishida. Dans une conférence de presse conjointe, le président Yoon a déclaré que les deux parties saluaient les efforts visant à la normalisation des liens en matière de commerce et de sécurité. La politique exercée par Yoon ne vise qu'à une chose, renforcer les alliances avec le Japon et les États-Unis sans grand souci pour son opinion publique. Honestly speaking, the policy of the Yoon government is repeating the same thing that happened to the comfort movement issue between Korea and Japan 2015. All right, the agreement in 2015 is just the Korean government accepted the position of Japanese government. That's it. Le gouvernement de Yoon n'a pas grand intérêt, ne semble pas prendre grand intérêt de ces questions-là. Alors, la question des Almony, bien entendu, puis aussi des travailleurs forcés aussi durant la colonisation et la Seconde Guerre mondiale. Il s'en fiche concrètement, il s'en fiche. Donc là, on l'a bien vu, les deux sommets qu'il a fait. C'est une question qui a totalement été écartée. Voilà. Il n'y a pas de bonne foi de sa part, contrairement aux autres, au gouvernement précédent en tout cas. A lot of the survivors of forced labor in Korea, they are against the political decision by the Yoon government. Okay, but on the other hand, Yoon government wants to have some better relationship again with the Japanese partner. That's why the Yoon government is ignoring the voices of the survivors in Korea. Ce combat pour porter la voix des Almony traverse les générations. De nombreux bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie pour faire perdurer la mémoire. Japan is actually responsible, or Japan must be responsible, or Japan must take responsibility for this issue. That makes sense, and I'm also responsible for that as a Japanese nationality holder. Without that, the historical issue between two countries cannot
can never be resolved in a proper way, I believe. Après, ici, oui, la mémoire, elle va perdurer, je pense. Après, c'est un avis personnel, hein. Je pense parce que ça reste une blessure du passé qui est toujours pas réglée. Et on le voit encore dans les nouvelles, les actualités, aux infos. C'est toujours pas réglé comme question. Donc quelque chose qui n'est pas réglé, c'est quelque chose qui reste. Laisser des traces, transmettre la mémoire. L'histoire ne mourra pas tant qu'il y aura quelqu'un pour la raconter. En voici une trace.